Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Chaise sur la vie religieuse, organisée par nos amis de l'Union des religieuses et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Avec cette émission, cette lucane, on apprend à découvrir, à connaître, à cheminer, à se familiariser avec les institutions, les instituts, les congrégations, les familles religieuses qui opèrent sur le diocèse de Grand-Bassam. Et l'émission se présente en deux parties. La première nous fait l'exploitation d'un thème. On a un thème qu'exploitent deux invités, tous deux religieux, religieuses. Et puis après, nous abordons la deuxième partie. Après l'animation d'un thème sur la vie consacrée, la deuxième partie, elle présente, fait la présentation des congrégations qui existent, qui opèrent sur le diocèse de Grand-Bassam. Mais aujourd'hui, pour parler pour animer cette deuxième partie, nous recevons la sœur Bois-Abba Rose. Elle est religieuse carmélite Thérèse de Saint-Joseph. Bon, lorsque j'écrivais son nom sur ma fiche, j'ai failli mettre Sainte Thérèse. Elle me dit, nous, notre Thérèse, c'est pas la même que Sainte Thérèse. Ma sœur, vous m'avez tout de suite donné une question. Bonjour. Bonjour. Je ne vous entends pas. Bonjour, monsieur Pierre. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Oh, c'est super, c'est bien. Alors, bienvenue à Radio Espoir. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes suivi aussi sur Kefa TV et sur Radio Paix sans vie. Donc, nous vous saluons. Alors, ma soeur, vous avez dit Thérèse de Joseph et Sainte Thérèse, ce n'est pas la même personne. Pourquoi pas? Bien évidemment, notre congrégation a été fondée par deux femmes. Ah bon? La mère et la fille. Et tous deux se prénomment Thérèse. En espagnol, c'est Teresas. Okay. On met le S à la fin du prénom. Et en français, on enlève le S est omis puisqu'on ne peut pas mettre un S. Et les deux Thérèse, la mère se prénomme Teresa Toda Runcosa et la fille Teresa Toda Gouache. Et tous deux ensemble ont mûri cette idée de fonder une congrégation pour pouvoir aider les enfants qui vivent en situation de vulnérabilité, surtout les filles. Étant donné qu'en Espagne, il y avait une crise carliste qui prévalait dans le temps, et elle-même ayant fait l'expérience de l'abandon et ayant été abandonnée par le père de Teresa Gouache, qui est la fille, chacune, de part et d'autre, a nourri dans son cœur l'espérance de faire vivre, c'est-à-dire de faire vivre ce qu'elles ont reçu comme amour miséricordieux de Dieu en aidant tous ces enfants qui sont restés orphelins après la guerre. Et c'est ainsi que mère et fille partagent les... Quand vous dites mère et fille, c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, la mère et fille. Mère et fille, Teresa. Donc il y a une qui était mariée, qui a eu enfant. Qui était mariée, qui a eu enfant. Non, mais c'est chic votre histoire là. Non. Ça m'intéresse. Cette histoire m'intéresse. Non, la maman était mariée. Oui, la maman était mariée et 2 ans, 3 ans après, le mariage n'a pas fonctionné. Et puisque c'était un mariage entre prolétaires dans le temps, les riches, c'est-à-dire que les riches se marient entre eux et les pauvres se marient entre eux. Ah, les pauvres, d'accord. Et Teresa Toda, qui était une femme
riche, une femme aisée. Ah, d'accord. Le mariage s'est arrangé, elle a eu pour époux Antonio Gouache. Ok. Et ce mariage n'a pas tenu. Mais ils ont eu un enfant quand même. Ils ont eu un enfant qui, le père voulait que lorsqu'il a su que la femme était enceinte, qu'elle avorte l'enfant. Et la maman, dans cette lutte, a décidé de garder l'enfant, mais tout en le laissant. Elle est passée par la prison et autres, étant donné que l'autre était financièrement plus riche. Et par la grâce de Dieu, et Dieu faisant les choses, il s'est inscrit pour la guerre. D'accord. Et lorsqu'il est parti, on n'a pas vu ses traces. Oh. Et là commence le rêve de notre mère fondatrice, à éduquer sa fille seule avec elle, sa mère, c'est-à-dire la grand-mère de la petite Thérèse. D'accord. Et petit à petit, l'idée se forme en elle de pouvoir aider tous ses enfants, donner d'abord à sa fille une bonne éducation, mais aussi donner aussi l'opportunité à tous ces enfants orphelins qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués. Et partageant l'idée avec sa fille qui grandit. Des années plus tard, elle aussi a nourri l'idée. Elle partage l'idée à sa maman pour dire, moi également, je sens cet appel. Alors, mère et fille... Elle n'a pas cherché à se marier? Non. Ouh, sa maman a dû lui faire un lavage de cerveau. Les hommes sont comme si, ils vont te demander d'avorter, ils sont méchants, ils sont pas gentils. Non, je ne crois pas. Étant donné que dans ce temps-là, on sait aussi l'histoire de l'Europe, les femmes n'étaient pas scolarisées. D'accord. Et Teresa Toda a dit, bon, étant donné que moi je me suis mariée, ça dit que je n'aimais pas même le monsieur, et c'est dans l'arrangement que je me suis mariée, je ferai tout pour donner à mon enfant une éducation de surcroît pour qu'elle puisse choisir. Et voici donc Teresa Gouache a été la première éducatrice, c'est-à-dire qu'elle est partie à l'école, sortie comme éducatrice. D'accord. Et lorsqu'elle a fini ses études, sa maman maintenant lui dévoile le désir de maintenant que tu es adulte, je veux fonder une congrégation. On fait la comment? Petite, avec sa tante religieuse du côté du père, elle cherchait déjà à rentrer chez sa tante religieuse lorsque sa maman lui fait part de son idée. Elle dit d'accord, moi aussi, je prévoyais entrer chez ma tante. Et puisque tu me partages ton idée, nous allons mettre ensemble ces idées pour fonder la congrégation. C'est là qu'est partie l'idée. Oh, ça, ma soeur, très belle présentation. C'est bien ça. Alors, vous êtes religieuse carmélite Thérèse de Saint-Joseph. Et vous occupez quel poste là actuellement? Qu'est-ce que vous faites dans la congrégation? Dans la congrégation, je collabore à la mission à l'orphelinat Bethania et à l'école primaire Mère Agathe. Attendez, orphelinat Bethania, c'est où? L'orphelinat Bethania est situé à Gonzac-Ville, d'accord, à la commune de Port-Boué, juste à l'ancien corridor, sur l'alignement de l'Institut d'hygiène. Il y a un orphelinat là-bas? Oui, un orphelinat de filles. Et vous faites quoi là-bas? Il s'agit pour nous d'accueillir ces filles, surtout de situations vulnérables, comme je disais au départ. Notre objectif, l'objectif de nos mères fondatrices, c'est donner une chance à ces filles pauvres qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école, d'avoir une bonne éducation et d'être des femmes de demain. Vous les prenez à quel âge? Nous les prenons à l'âge de 3 ans, de 3 ans à 7 ans. Vous êtes en train de me dire que si jamais quelqu'un, ça arrive, hein, quelqu'un trouve devant sa porte un bébé emmailloté et qui n'a pas le temps de s'en occuper, il peut aller frapper à votre porte? Bien évidemment, souvent, nous avons ces cas. Et avec l'assistance sociale, nous amenons ces enfants dans les pouponnières environnantes. D'accord. Et lorsque l'enfant a 3 ans, s'il s'agit vraiment d'une orpheline, pas d'orphelin, parce que notre orphelinat n'accueille seulement que des filles. À partir de quel âge? 3 ans. D'accord. Donc si c'est un bébé, c'est compliqué pour vous? C'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas donner à téter à l'enfant? Non. Parce que tous les enfants chez nous vont à l'école, sont scolarisés. Ah d'accord, dès qu'ils viennent naître, ils commencent à aller à l'école. L'orphelinat représente pour eux la maison. C'est-à-dire que nous formons une maison et nous les éduquons comme mère, maîtresse et amie. C'est-à-dire que nous sommes les mamans. Elles viennent à midi, la nourriture est là et autres. Le soir, nous faisons l'alphabétisation et le cours de renforcement. Donc tout le monde va à l'école chez nous. L'enfant qui n'est pas âgé de 3 ans
déjà ne peut pas. Parce que les enfants partent à l'école pour nous permettre de vaquer à d'autres activités. D'accord. Donc, il y a des pouponnières autour de vous, là, à Gonzague, là? Bon. Non. Souvent à Beaunois. À Beaunois, d'accord. La pouponnière part de Pio, où nous essayons de voir les soeurs d'Adiaké. D'accord. Donc, vous collaborez avec ces pouponnières. Quand les enfants là-bas grandissent, nous collaborons avec les assistants sociaux. Ah, ok, d'accord. Ce sont les assistants sociaux qui viennent de vous envoyer, de vous affronter les enfants. Ah, d'accord. Ou nous-mêmes, sur l'État, lorsque quelqu'un vient chez nous pour nous dire, bon, nous avons un enfant ici, nous-mêmes, nous faisons des visites pour voir vraiment est-ce que l'enfant rentre dans notre, c'est-à-dire le but de l'orphelinat. Il y a des orphelines en Côte d'Ivoire, mais peut-être de familles aisées ou de familles qui peuvent se débrouiller. Non, nous voyons un peu est-ce que l'enfant est vraiment démuni. Est-ce que... Voilà. Non, c'est un peu ça. C'est intéressant, hein? Moi, j'ai envie de... Hey, garçon, rentre là-bas. Non. Ma soeur, l'émission est finie. L'émission est finie. Je veux entrer dans sa congrégation, elle ne veut pas que je rentre. Elle me dit non. C'est comme ça. Ma soeur, on ne peut même pas négocier. C'est une congrégation féminine. Ah, d'accord. Donc, quand c'est féminin, les hommes n'ont pas le droit. Non. Bon, si vous parlez encore de l'orphelinat ici, étant donné, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous a permis de faire le choix. Et puisque nous sommes plus focalisés sur des préférences, nous éduquons les filles orphelines, nous avons fait le choix des filles. Des filles. Donc, demander à ce qu'on ne mélange pas filles et garçons ensemble dans la même maison. Vous voyez qu'en peu de temps, on a déjà parlé de l'historique de votre fondation. On a aussi parlé de votre lieu de mission, vous êtes à Gonzague. Et puis, quels sont les charismes et spiritualités ou apostolats de votre... on parle déjà, mais bon, on revient dessus. Bon, notre spiritualité est carmélitaine. Ça veut dire quoi? Carmélitaine, c'est-à-dire, je vous disais au départ, les sœurs moniales de Vitry sont l'arbre. Et nous faisons partie d'une des branches de la famille carmélitaine. Vous m'avez dit ça à moi? Dans cette émission? Non, pas dit ça. Ah, d'accord, ok. Ok, donc pour dire que nous sommes une congrégation contemplative, active. C'est-à-dire l'oraison, le bâton de... Donc vous êtes les petites sœurs des carmélitaines de Vitry? On peut dire nous sommes les enfants. Les enfants. Les enfants, parce que nous buvons à la source qui sont les sœurs de Vitry. Elles sont la source. Chers amis, elle vient de sortir un mot, hein, nous buvons. Ma soeur. Elles sont fondées par Thérèse d'Avila. D'accord. Et nous buvons à cette source. C'est l'oraison. Bon. La prière de l'oraison. La contemplation, c'est-à-dire dans toute activité que nous faisons, la contemplation, découvrir le regard miséricordieux. Alors, attendez, expliquez-moi. Dans toute activité que vous faites, la contemplation. Là, on est en train de faire une émission. Où est la contemplation dedans? L'émission, où est la contemplation? C'est-à-dire, bien que je parle, ne pas perdre à l'idée que Dieu est présent. Et du fond de mon intérieur, avoir Dieu présent pour que tout ce que je dise, tout ce que je fasse, soit guidé par lui. Chico. D'accord, donc spiritualité, charisme et apostolat. Notre charisme, c'est la réelle configuration avec le Christ. Ça veut dire quoi? Réelle configuration avec le Christ, dans le mystère de son enfance. L'enfance qui s'appuie sur le psaume 130. D'accord. Ne rien prétendre de grand et de son anéantissement. Mais anéantissement qui est l'abaissement. Où on dit le Christ Jésus, qui s'appuie sur ce texte de Philippiens. Le Christ de Jésus qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce rang-là, qui s'abaisse. Et donc nous, les Camille Thérèse et Saint-Joseph, nous faisons cette expérience de Thérèse et l'enfant Jésus, si on veut voir, de nous abandonner dans les mains du Seigneur, nous sentir dans les mains du Seigneur. Mais surtout, avec Thérèse de Jésus, reconnaître notre humanité, notre fragilité, pour pouvoir aussi considérer l'autre dans son humanité et l'accueillir comme tel. Traduction, parce que là, c'est du charabia pour moi. C'est du charabia. Tout simplement, il y a la confiance en Dieu, qui est de l'enfance spirituelle, et l'humilité, c'est-à-dire l'abaissement. Donc, en toute chose, vous ne réclamez rien. Non. C'est-à-dire que nous effacer. C'est-à-dire avoir... Si moi je vais avoir raison sur vous, j'ai raison. Vous avez raison.
Si je mens sur vous, j'ai raison. Si vous mentez sur moi. Si vous mentez, l'humilité ne veut pas dire. Vous ne vous défendez pas. Non, l'humilité ne veut pas dire ne pas se défendre. L'humilité, c'est reconnaître moi, mon humanité, ma fragilité, et reconnaître que cette erreur, l'autre qui est là, à côté de moi, a aussi sa vérité à dire. Je vois l'envers d'une feuille et l'autre voit l'autre envers de la même feuille. Donc, écouter l'autre, reconnaître aussi sa vérité, même si ce qu'il dit n'est pas vrai. Chercher comment faire pour que nous trouvions un chemin d'entente. Dans votre famille, là, on n'a pas dit ça fois, on ne dit pas la radio. C'est micro. Parce que vous ne faites pas palabre. Bien évidemment, s'il n'y avait pas de palabre, nous serions des saints. Et il n'y a pas de saints. Non, mais à partir de cette compréhension-là, savoir que je suis humaine, l'autre est humaine. Ce qui sous-entend qu'il y a la tolérance en tout ce qui se passe. C'est-à-dire, je peux trébucher, l'autre peut trébucher. Mais là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'autre, je marche là-dessus. Je pardonne. Nous échangeons, je pardonne et nous continuons le chemin ensemble. Parce qu'on ne peut que se sanctifier dans une communauté. C'est pourquoi il y a la vie communautaire. L'on ne peut que se sanctifier dans la communauté. Les autres nous aident à voir ce qu'est nous, notre fragilité, pour pouvoir petit à petit nous corriger, pour pouvoir petit à petit nous sanctifier. Et ça, c'est réservé seulement qu'aux religieux. Est-ce que nous, les chrétiens, on est obligés de vous suivre? Nous, les chrétiens. Ma soeur, nous, on n'est pas religieux. Pour nous laisser, on fait nos trucs bizarres. Ma soeur, on n'est pas religieux. Tout chrétien est appelé à cette vocation, à la sainteté. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous êtes caché dans votre maison là-bas. Les orphelins que vous recevez, vous ne sortez pas pour faire comme nos frères. Allô, répondez-vous. Jésus approche. Vous ne dites pas ça. Comment nous on fait? Bon, je dirais que nous, notre particularité, c'est d'être des violettes cachées. Des violettes cachées. Lorsque tu vois une violette, ici je ne sais pas s'il y en a, je n'ai jamais vu, mais la violette est au milieu des fleurs vertes. Mais lorsque tu passes, il y a le parfum qui te dit il y a une fleur quelque part. Il y a 5 vertus caractéristiques qui démontrent ou qui te disent ici il y a une sœur carmélite. Nous avons l'humilité, la simplicité, la douceur, la mortification et le zèle pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Vous savez que vous allez expliquer tout ça. Oui. L'humilité, je dirais que c'est, comme je le disais, lorsque vous voyez notre habit marron. Ah, parce que vous êtes habillé. Notre habit, c'est la jupe marron, le marron qui est la couleur du carmel, qui signifie l'humus, la terre. Et lorsqu'on parle de terre, on peut dire, bon, le Seigneur dit, il fait l'homme à la terre poussière, tu retourneras à cette poussière-là, c'est-à-dire que le Saint-Président de la croix dira la nada, le rien. Le rien. Nous sommes humains, donc humilité, humus. Donc c'est de ça que je vous expliquais, l'anéantissement, il découle de là aussi. La simplicité en toutes choses, ne pas chercher à se faire grand, à compliquer ce qui est simple. À compliquer ce qui est simple. C'est-à-dire laisser tout le monde s'approcher de nous. Et lorsque vous partez dans nos communautés, normalement, vous verrez la joie, la fraternité qui sévit parce que tout le monde, et souvent même nous omettons de nous appeler les sœurs, les noms. Nous nous taquinons, nous rions, nous nous sentons vraiment en famille. Et lorsque tu vas à l'orphelinat, souvent tu te demandes pourquoi elle joue avec les... C'est-à-dire quitter cette barrière, enlever cette barrière qui fait qu'on ne peut pas s'approcher d'elle, cette simplicité-là, mais tout en exigeant le respect de l'être humain. Je disais la mortification. La mortification, c'est au niveau de la personnalité, du caractère. Vous avez dit, si je t'insulte, tu ne réponds pas. Cette mortification, c'est au sens que je vis avec ma soeur.
Il y aura certainement des choses qu'elle fait qui ne me plaisent pas. Mais qu'est-ce que ma part de mortification? Quel effort je fais pour pouvoir aussi voir dans ce qu'elle fait là que peut-être aujourd'hui elle a fait parce qu'elle vit aussi une situation qui permet que moi, même si je n'aime pas, je puisse apprendre à l'accepter telle qu'elle est, sans vouloir la changer. La douceur. La douceur, c'est cette douceur d'une mère. La douceur d'une mère, comme je vous ai dit, nous sommes particulièrement dans l'éducation. Cette ouverture, cet accueil, cet amour, cette tendresse qu'on peut donner à nos jeunes et enfants que nous sommes appelés à éduquer. Voilà. Et le zèle pour la gloire de Dieu, participer au niveau de la paroisse, dans nos environnements, à toute la pastorale, pour que la parole de Dieu soit répandue autour de nous. Comment est-ce qu'on vous reconnaît dans une cohorte de religieuses? Là, je parlerai, vous êtes en train de parler de nos insignes. Et habits distinctifs. Voilà. Nous avons deux choix au niveau de l'habit. Il y a la jupe marron et la chemise blanche. Et aussi, il y a la robe. La robe, on a la robe en forme de scapulaire. Pour les pays chauds, c'est la robe blanche. Pour les pays froids, c'est la robe marron. Et le voile blanc, selon le pays chaud. Et le voile marron ou noir pour les pays... Et le voile blanc, pardon, et noir pour les pays froids. Voilà. D'accord. Maintenant, nous avons aussi la croix. Notre croix qui est avec joli. Un creux au milieu. Jésus n'est pas déçu. Généralement, on nous tourne la croix, mais la croix est comme ça, qui est vide, c'est-à-dire que instantanément, la croix est vide. La croix est vide pour dire que moi, c'est vrai, je suis humain, mais je ne vaux pas au-dessus de l'autre qui est là. C'est vide. Et le noir est fait exprès pour nous rappeler que nous sommes, le muscle est là. Le muscle, souvent on dit, mais la seule fois, vous avez un peu ta croix. La croix, le noir fait partie de la croix. Et nous avons le voile, je vous ai déjà dit ça. Et l'alliance pour ceux qui ont fait, pour les filles, les sœurs qui font les vœux perpétuels. La consécration définitive. C'est bien. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer aux jeunes filles qui vous écoutent, aux parents de ces jeunes filles qui refuseraient de laisser partir leur fille quand celle-ci voudrait devenir religieuse? Bon, si j'ai un appel à lancer, d'abord, c'est de dire aux jeunes, en ces temps-ci, de vraiment écouter ce que le Seigneur, c'est-à-dire l'émotion de l'esprit en eux. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui choisissent pour nous. Ce sont les parents qui choisissent pour nous. Et donc, qu'est-ce que moi, en tant que personne, me rendrait heureux? M'épanouira en tant qu'être humain dans ma particularité. Et si tu entends que c'est le Christ, c'est Jésus qui t'appelle à le suivre, choisis ce chemin, car ce chemin est très intéressant, heureux, rend heureux et épanouissant. Ce sont vos parents qui choisissent pour vous? Non. Mais de nos jours, nous voyons les jeunes, maman est seule, je suis unique. Et cette affaire de je suis enfant unique, je suis l'aîné et autres, en Afrique, souvent, fait beaucoup de problèmes. Et on entre à partir de quel niveau chez vous? Chez nous, avec le bac. On entre avec le bac. Pourquoi c'est si sélectif? Puisqu'aujourd'hui, nous voyons que on ne peut pas être religieux ou religieuse sans avoir une connaissance intellectuelle. Parce que nos jeunes aujourd'hui sont formés, nos jeunes aujourd'hui connaissent. Ce sont des intellectuels. Et en entrant avec le bac, ça te permettra de te former en tant que religieuse, mais aussi de te former au niveau aussi intellectuel, qui te permettra d'affronter les jeunes sur le terrain. Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation supérieure, ainsi de suite, supérieure, majeure? Supérieur général, chez nous on dit supérieur général, vicaire général et autres. La supérieure secrétaire, bon, c'est un peu comme ça. C'est chic d'être religieuse? Oui, très chic d'être religieuse. D'accord. Merci ma sœur.
Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Je rappelle que nous étions avec la sœur Bois Abarose, religieuse carmélite Thérèse de Saint-Joseph. Ils sont domiciliés à Grand Bassam et plus précisément à Gonzague. Ma sœur, comment est-ce que vous êtes arrivée ici? Je dirais qu'à Grand Bassam, nous sommes à l'école Meragat. D'accord. À l'école primaire. Et à Gonzague-Ville, nous avons l'orphelinat Bethania. Donc vous êtes dans deux endroits. Dans deux C'est le endroits. Grand Bassam. Voilà, nous sommes dans deux endroits. Et à Bassam, nous appartenons à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. D'accord. Comment nous sommes arrivés ici, tout est parti du fait que le feu Monseigneur Akichi, Joseph Akichi, qui avait pensé aider les jeunes filles qui venaient des différentes localités, qui étaient affectées à Grand Bassam, mais qui n'avaient pas un endroit où rester pour aller à l'école, a décidé de mettre sur pied, de créer un foyer. Alors, qui devait gérer ce foyer? Par le biais du père Massimiliano, impeccable, il a demandé de voir comment pourrait-il avoir une congrégation pour gérer, c'est-à-dire qui est dans l'éducation pour gérer ce foyer. Donc, le père Massimiliano, connaissant notre congrégation, on a parlé à la mère générale d'alors et avec les échanges avec l'évêque en décembre déjà 1994, les premières sœurs sont venues à Grand Bassam, c'est-à-dire qui ont été accueillies par les sœurs moniales à Vitry, déjà pour se familiariser avec la langue française, se familiariser avec le continent africain. Et un an après, c'est-à-dire janvier 1995, les sœurs déjà s'installaient dans leur première maison à Meragat. Et là, le 2 janvier 1995, elles s'installent et le 4 janvier 1995 commence la première l'ouverture, proprement dit, du foyer avec 64 filles. 64 filles. Et jusque-là, votre foyer, il est de renommée, il est excellent. Il n'y a pas de grossesse. Je peux dire que petit à petit, quelques années plus tard, je dirais 8 ans plus tard et autres, le foyer a commencé à perdre sa notoriété. Un nombre d'effectifs. Pourquoi? A commencé à diminuer. Pourquoi? Le pourquoi, je ne savais pas. Peut-être qu'il y a eu d'autres foyers plus laïques. D'accord. Les filles ne voulaient pas peut-être être recadrées ou autres. Mais de pourquoi tout le monde est simple. En fait, tout le monde est libre. Et les parents sont libres d'envoyer leurs enfants où ils veulent. Mais là-bas, c'est l'éducation pure et dure. Et donc, les sœurs ont mis l'idée de penser à une école primaire. Et là, c'est en collaboration avec Monseigneur Paul Dakouri. Alors, on va débuter en octobre 2009 le premier niveau d'études CP1 avec 12 élèves. Que des filles? Non. Le foyer, non. Le foyer, c'est mixte, c'est que des filles. Le foyer, c'était que des filles, mais l'école, c'est mixte. Donc, petit à petit, le foyer disparaît pour faire place à l'école primaire catholique. Qu'on appelle l'école primaire Meragat. Ah, d'accord. Donc, le foyer Meragat, c'est l'école Meragat maintenant. Oui. D'accord. Et vous avez combien de niveaux là-bas maintenant? Nous avons plus de 300 élèves. Oui, mais du CP1 CP1 au CM2. Au CM2. D'accord, super. C'est depuis 2009. Donc, je dirais que les sœurs se sont installées en 1995 au foyer. 8 ans après, on fait appel pour gérer l'orphelinat. D'accord. Et chez vous, on peut devenir quoi? Les niveaux qu'on a là-bas? Infirmière, institutrice? Nous nous occupons plus de l'éducation. D'accord. Oui, mais vous avez... C'est quoi? Il y a les professeurs, c'est plus des professeurs, les enseignantes. Les éducatrices. Les éducatrices. C'est un peu ça. Super. Et vous êtes capable de gérer l'établissement de quelqu'un? On peut vous solliciter?
puisque lorsque nous faisons nos vœux après cela, nous tous, nous sommes appelés à étudier les sciences de l'éducation. Donc je dirais que nous sommes tous capables de déchirer. Donc si j'ai une école quelque part à Dabou, je peux venir négocier avec vos supérieurs pour voir comment est-ce que une ou deux des vôtres peuvent former les dames qui vont rester à l'internat là-bas. Oui. C'est possible. C'est possible si les sœurs, les responsables acceptent. D'accord. Merci ma sœur, sœur Bois Abarose, religieuse, carmélite Thérèse de Saint-Joseph, qui est venue nous présenter leur congrégation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être passé nous voir. Merci également à vous tous. Merci. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.